Alors, nos entreprises sont présentes partout dans le monde, sur toutes les mers du globe. Nos marins observent tous les jours les effets du changement climatique. Nous avons à peu près aujourd'hui une centaine d'entreprises. 80% sont des entreprises mondialisées qui transportent des marchandises ou des passagers ou effectuent des opérations de service un peu partout. Ça peut être des navires océanographiques, des navires de transport de conteneurs, des navires vraquiers qui transportent des céréales par exemple, donc, ou du charbon, ou des navires qui effectuent des opérations de remorquage, de pilotage un peu partout sur la planète. Ces navires donc, sont confrontés à des situations climatiques extrêmes et qui nous amènent à aujourd'hui être présents, associés à cette opération qu'est la préparation de la COP21. C'est une opportunité extraordinaire, premièrement de faire entendre la voix de la mer au sein de la problématique climat. Il faut savoir que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Or aujourd'hui, les océans couvrent 80% de la planète. Pour nous, c'est une évidence et on essaye de la faire partager par les décideurs publics, par les grandes associations, les grandes organisations internationales. Ça, c'est le premier sujet et je pense que c'est l'essentiel, faire entendre la voix des océans au sein de la conférence climat, la COP21. Le deuxième sujet, c'est évidemment arriver à des opérations, à des mesures concrètes. Donc faire avancer la cause, ça suppose d'agir bien en amont sur le climat, bien en amont sur aujourd'hui ce que subissent les océans en termes donc, de changement climatique évidemment, mais aussi en termes d'augmentation, d'élévation du niveau qui a un impact direct sur le littoral.